Reste chinois, on est parti. Donc la première étape pour résoudre un système de congruence de taille 3, eh bien, c'est de regarder si les modulations sont 2 à 2 premières entre elles. Donc ici, on a que 4 et 7 sont premiers entre eux, 4 et 5 sont premiers entre eux, et 7 et 5 sont premiers entre eux. On va pouvoir se l'écrire. Donc 4, 5 et 7 sont eh bien, 2 à 2 premiers entre eux. Voilà. Donc d'après le théorème des restes chinois, on va pouvoir écrire eh bien, x comme une combinaison linéaire de plusieurs informations dans notre petit système. Donc x solution de S, eh bien, x va s'écrire comme x est égal au premier reste fois toutes les modulations différentes de la sienne. Donc 1 fois 7 fois 5 fois p en entier, plus le deuxième reste fois toutes les modulations différentes de la sienne. Donc plus 2 fois 4 fois 5 fois q, plus le troisième reste fois toutes les modulations différentes de la sienne. Donc plus 3 fois 4 fois 7 fois m, avec m qu'on va encore en entier qu'on va devoir déterminer. Et donc équivalent, donc x est égal à 35p plus 40q plus 84m. Voilà. Bon, notre petit système, on l'a écrit comme ça, mais on peut aussi l'écrire autrement. Et donc, on va avoir x modulo 4 est égal à 1 bar modulo 4, x bar modulo 7 est égal à x bar, donc à 2 bar modulo 7, pardon, et x bar modulo 5 est égal à 3 bar modulo 5. Voilà, on réécrit nos petits systèmes de congruence avec des classes d'équivalence dans les z sur nz correspondant à chacune des lignes avec 4, 7 et 5. Voilà. Donc, x est solution de notre système. Donc, x, donc quand on remplace cette valeur de x dans notre petit système, ici dans chacune des lignes, eh bien, on doit trouver x qui vérifie ça. Donc, on va avoir x bar modulo 4 est égal à 1 bar modulo 4, c'est équivalent à ce que on ait du 35p modulo 4 plus 40q modulo 4 plus 84m modulo 4 qui est égal ici à 1 bar modulo 4. Voilà, parce que normalement, notre x trouvé, il est censé vérifier cette ligne. Donc on est parti. Donc 35, c'est 7 fois 5. Voilà, donc ouais, non, ça ne nous intéresse pas. Donc 4 fois 8, 32. Il va nous rester 3, donc 3p modulo 4. Voilà, on fait la division euclidienne de 35 par 4, le reste c'est 3. Plus, eh bien 40, c'est un multiple de 4, ça va faire 0. Ici, 84, c'est un multiple de 4, ça va faire 0, puisque c'est 3 fois 4 fois 7. Et donc 3p est égal à 1 bar modulo 4. Et donc maintenant, on va falloir déterminer l'inverse de 3 dans z sur 4z pour simplifier le 3 à gauche et avoir une nouvelle égalité avec seulement du p à gauche. Donc 3 dans z sur 4z, eh bien son inverse c'est moins 1, parce que vous faites 3 moins 4 moins 1, et moins 1 est toujours son propre inverse. Donc 3 est égal à moins 1, et l'inverse de moins 1 c'est moins 1, donc 3 est l'inverse de 3. Donc ici on va voir que p modulo 4 ici va être égal à 3 bar modulo 4. Voilà. Si vous avez du mal avec les inverses, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les inverses qui explique tout ça, parce qu'en soi c'est pas très compliqué une fois qu'on s'est entraîné dessus. Vraiment, c'est un truc à maîtriser, donc allez regarder les vidéos si vous avez du mal. Donc p modulo 4 est égal à 3 bar modulo 4, donc si p est égal à 3 convient pour avoir, bien p bar est égal à 3 bar. Voilà. Maintenant, on va regarder la deuxième égalité à respecter, donc x bar 7 est égal à 2 bar 7. Si je ne m'abuse, c'est bien un 2, oui. Donc on doit avoir bien du 35p modulo 7 plus 40q modulo 7 plus 84m modulo 7 qui est égal à 1 bar, donc à 2 bar, pardon, modulo 7. Je recopie bêtement ici, mais sans changer les trucs. Bref, donc voilà, et donc 35 c'est un multiple de 7, ça fait 0. 40 q c'est pas, enfin 40 c'est pas un multiple de 7. On va faire du 40, c'est du 42, donc 7 fois 6, 42, donc il va nous rester un petit moins 2q modulo 7, voilà. Ou on peut regarder 7 fois 5, ça fait 35, donc il va nous rester du 5, voilà, c'est peut-être mieux de regarder les choses comme ça. Et 84, c'est un multiple de 7, donc ça fait 0, donc on va se retrouver avec du 5q bar est égal à 2 bar modulo 7, voilà. Donc maintenant, on va déterminer l'inverse de 5 dans z sur 7z. Donc 5 et 7 sont premiers entre eux. Donc, eh bien, on en déduit que ça nous dit eh bien, que 5 est inversible, donc 5 bar inversible, dans voilà, z sur 7z. Et donc 7 est égal à 5 fois 1 plus 2. 5 est égal à 2 fois 2 plus 1. Ça nous dit que 1 est égal à 5 moins 2 fois 2,
Donc 5 moins 2 fois 7 moins 5. Et ça nous fait du 5 fois 3 moins 2 fois 7. Et donc on en déduit que 1 bar modulo 7 est égal à 5 fois 3 bar modulo 7 moins 2 fois 7 bar modulo 7. Et donc ça c'est un produit de 7, donc ça va faire 0 en classe d'équivalence. Et donc 5 fois 3, on a trouvé l'inverse de 5, et bien c'est 3 bar modulo 7. Donc sur notre petite égalité, donc ça c'était là je vous ai fait la rédaction en format rapide parce que c'est le truc qu'on doit faire, mais bon. Hop, voilà. Donc si on multiplie par 3 barres à gauche et à droite, eh bien on va avoir du 1 Q bar ici à gauche, qui est égal à 6 barres modulo 7. Voilà, parce que 5 fois 3, ça va faire 15. Modulo 7, il va nous rester 1 ici. Voilà. Donc, 6 bar modulo 7, c'est égal à moins 1 bar modulo 7, donc on va prendre Q est égal à moins 1 qui convient. Et vous en faites pas pourquoi j'ai pris moins 1, je vais vous l'expliquer. Ici, on a une combinaison linéaire d'entiers, et donc si à chaque fois on prend P, Q et M qui vont être positifs, et bien à la fin on aura une somme tout à fait énorme à calculer. Et bon, vu qu'on fait du calcul mental ici, et bien on va plutôt essayer de se simplifier directement le calcul en alternant P, Q et M, soit positif, soit négatif, pour pas avoir un nombre énorme à calculer, et puis à la fin regarder en modulation 140, parce que bon, ça va être compliqué. Je dis modulation 140 parce que à la fin, notre x bar, le x bar recherché, eh bien, il vit dans les 140 z. Voilà, il vit dans z sur 4 fois 7 fois 5 z. Parce que ça, c'est l'isomorphisme, c'est un système de congruence, c'est une relation qui relie un groupe à un autre groupe, les deux groupes qui sont isomorphes, et donc le x qu'on cherche du début, eh bien, il s'écrit comme dans z sur 4 fois 7 fois 5z, qui se décompose après dans z sur 4z, croix z sur 7z, croix z sur 5z. Voilà. Donc bref, petite aparté faite, on va prendre Q est égal à moins 1. Voilà, qui convient, c'est super. Et maintenant, on va regarder Q bar modulo 5 est égal à 3 bar modulo 5. Donc, j'ai déjà oublié. X bar modulo 5, voilà, est égal à 3 bar modulo 5, qui est équivalent. Donc ici, à 35P modulo 5, plus 40Q modulo 5, plus 84M modulo 5 est égal à 2 bar modulo... C'est 3 bar modulo 5, je recopie bêtement à chaque fois dessus, c'est terrible. Ok, modulo 5 ça fait 0, modulo 5 ça fait 0. 84M, eh bien 84 c'est 85 moins 1. Donc en fait il va nous rester du moins 1M modulo 5 qui est égal à 3 bar modulo 7. Et donc moins 1 est son propre inverse dans n'importe quel Z sur NZ. Donc on va multiplier par moins 1 à gauche et moins 1 à droite, histoire de se débarrasser du moins 1 ici. Donc on va se retrouver avec du M bar, enfin M modulo 5 est égal ici à moins 3 bar modulo 7. Et donc oui, c'est bien un 3 qu'on cherche. Pourquoi modulo 7? Mais je suis désolé, j'écris toujours les mêmes âneries, c'est modulo 5. Oh là là! Ah ça, je m'énerve, je m'énerve. Et donc on se retrouve ici avec du M, donc moins 3 bar modulo 5, c'est égal à 2 bar modulo 5. Voilà, vous faites moins 3 plus 5 et pouf, vous obtenez du 2. Donc ici M est égal à 2, et bien ça convient. Voilà. Donc maintenant, X solution de S... Hop, donc c'est plutôt, au lieu de trouver une solution particulière, on va directement faire la solution générale. Donc x bar modulo 140 solution de S, c'est équivalent. Donc voilà, 140, c'est parce que c'est 4 fois 7 fois 5. Le x bar de qu'on cherche, eh bien, il vit dans Z sur 140Z. Donc x bar 140, solution de S est équivalent donc à ce que x bar modulo 140 s'écrive comme la combinaison linéaire, donc 35 P plus 40Q plus 84M bar modulo 140. Voilà. Maintenant, on remplace par P est égal à 3, M est, donc Q est moins 1. Donc, attendez, 35 fois 3 moins 40 fois moins 1, mais c'est donc un plus, mais donc moins 40, plus 84 fois M qui est égal à 2, donc fois 2. Voilà. Et donc, si on calcule 35 fois 3, c'est 70 plus 35, 105. Voilà. 84 fois 2, c'est 168, moins 40, donc il va nous rester du 128, donc plus 128 modulo 140. 168, 128, oui, c'est ça. Bon. Donc, ça va nous faire... tac, tac, tac. Donc, ce qu'on peut faire tout de suite, au lieu d'additionner et puis après regarder avec les trucs 140, on va faire 128 moins 140, et donc entre 128 et 140, eh bien, il y a du 12, donc ça va nous faire du 105 moins 12 modulo 140, voilà, qui est égal ici donc à 95 moins 2, donc 93 modulo 140, si je ne m'abuse. Donc 95 moins 2 encore, ça nous fait du 93 modulo 140. Donc voilà, donc
Ici, on va avoir donc x solution de S, eh bien, c'est équivalent à ce que x s'écrive comme 93 plus 140 k, ou que x soit congru à 93 modulo 140. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc maintenant, vous prenez la valeur de k que vous voulez, puis tous vos x seront solutions de ce système. Ce que je vous propose, c'est qu'on vérifie bien, ce qu'on a trouvé en remplaçant bien, notre forme de x dans notre système de congruence et voir si ça marche bien. Voilà, on va raisonner sur la forme générale. Voilà. Donc on a dit que x écrivait comme 93 plus 140k. Donc on est parti, 93 plus 140k. Le but, ça va être de faire apparaître des multiples de 4 pour qu'après congru modulo 4, on arrive à trouver 1. Donc 93, on va regarder. Donc 4 fois 20, ça fait 180. Donc attends, des 93, c'est 92 plus 1, plus 140k. 92, on a dit que c'était donc 4 fois 20, ça fait 80, plus 12, donc 4 fois 20 plus 12, ça va nous faire du 4 fois 23. 80. Oui, c'est ça. Oh là là, la puissance du calcul mental. Et donc ça, modulo 4, ça va nous faire bien du 1 modulo 4. C'est super, on a trouvé notre première égalité. Maintenant la deuxième, on va faire du 93 plus 140, on va falloir faire apparaître des multiples de 7. Donc là, on n'est pas couché. Donc 70, on va devoir monter à 14, donc 84, donc attendez, 60, 84 plus 7, 21, donc 91. 91 plus 2, oui, plus 140k, et donc 91, on a dit que c'était donc 7 fois 10, 70, vous rajoutez 2, ça fait du 84, donc on en est à 12, 7 fois 12, 7 fois 13, voilà, donc comme ça, 7 fois 13, 21, plus 70, 91, c'est super, plus 140, comme ça on fait clairement apparaître qu'on ne fait pas du truandage, et donc ça, modulo 7, ça nous fait, il va nous rester juste du 2, modulo 7, c'est super, on a trouvé 2 modulo 7. Et maintenant, 93 plus 140 k, c'est égal, on va faire apparaître que des multiples de 5. Donc, c'est 90 plus 3 plus 140 k. Et donc, 90, c'est 5 fois... Oh là là, 5 fois 10, ça fait 50. Et 5 fois 8, ça fait 40. Donc, ça fait 5 fois 18. Puis même, ça fait 5 fois 20 moins 10. Donc, 5 fois 18 plus 3 plus 140k. Et donc ça, c'est congru modulo 5, à 3. Il va nous rester un petit 3. Modulo 5, donc c'est super, on a bien trouvé la solution générale de notre système S. Voilà, et donc c'est la solution générale, c'est 93 bar modulo 140, ou 93 bar dans Z sur 140Z. Voilà. Donc tous les nombres qui s'écrivent comme 93 plus 140k. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!